Salut à tous et bienvenue sur ma page YouTube Business sans frontières. Hier, nous avons parlé de ceux qui entrent dans une sorte de pauvreté chronique à cause de leur comportement. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième catégorie de personnes. Il s'agit de ceux qui arrivent financièrement à la fin du mois avec beaucoup de fatigue. Je vais prendre l'exemple de l'Europe. Ici en Europe, généralement, le poisson coûte plus cher que la viande et la viande coûte plus cher que le poulet. Quand tu observes ce genre de personnes, les 10 premiers jours du mois, s'il touche son salaire chaque premier, il va vivre financièrement en dépensant sans réfléchir. Il va sortir avec les amis, il va manger le poisson presque tous les jours. Il va aller commander de la nourriture, peut-être les pizzas, peut-être les fast-food et manger à la maison. Il ne va presque pas préparer. Il sera toujours dehors avec les amis. Quand tu observes les 10 jours du milieu, c'est-à-dire du 10 au 20, tu te rends compte qu'ils commencent un peu à régresser. Ils sont de moins en moins avec les amis. Ils commencent un peu à manger un peu de viande, un peu de pâtes et ils tournent même les semoules. Et quand tu regardes les 10 derniers jours du mois, c'est-à-dire du 20 au 30, c'est là où il commence à réfléchir parce qu'il se rend compte que son argent est en train de presque finir. Quand tu vas l'observer, il ne va presque plus sortir. Il va rester à la maison, préparer lui-même. Il va même faire des gâteaux. Il va tourner la semoule. Il va préparer les pâtes parce qu'il se rend compte qu'il a presque épuisé tout son argent du mois. Et c'est ainsi que quand il arrive vers le 25, il est presque vide. Ses poches sont presque vides. Il commence à ne même pas à préparer pour 2 jours. À tourner juste les pâtes, il ne mange plus bien. Parce qu'il ne supporte pas économiser. Il ne supporte pas voir l'argent dans ses poches. Donc, je m'en vais te dire que si tu fais partie de cette catégorie de personnes, ce n'est pas toujours bien. S'il faut te donner une mention, tu peux avoir une mention passable par rapport à la première catégorie juste parce que tu ne déranges pas les gens. Tu ne fais pas toujours des prêts tout le temps. Tu te contentes de ton argent et ton rythme de vie est fonction de ce que tu as dans ta poche. Mais ce n'est pas du tout encourageant. Donc, on ne peut pas t'apprécier du tout parce que il suffit qu'il arrive quelque chose ou bien un problème financier grave, tu te retrouves totalement abattu parce que tu ne gardes rien. Tous les mois, les premiers du mois, ton compte est à zéro. Tous les premiers, on ne peut pas trouver de l'argent dans ton compte. Oui, si oui, juste quand tu as ton salaire. Dès que tu as ton salaire, tu t'occupes des charges obligatoires et toutes les charges variables, tu commences à consommer sans réfléchir. Quand tu vas observer ce genre de personnes, généralement quand ils vont à la retraite, ils n'ont presque rien. Pourtant, ils ont travaillé toute leur vie. Parce qu'ils ne supportent pas garder de l'argent. Ça leur gêne même de voir de l'argent et s'abstenir de certains besoins. Il faut changer également ton comportement. C'est vrai que c'est ton argent, mais il faut savoir que tu dois apprendre à prévoir. Parce que demain, quand tu vas te retrouver dans des situations financières graves, tu vas toujours faire recours aux amis. Parce que tu ne peux pas rester sans épargne et penser que les choses vont toujours aller très bien. Aujourd'hui, peut-être tu n'es pas malade, tu n'as pas de problème grave, peut-être tes proches ne sont pas très malades, mais demain, tu en trouveras des problèmes très très graves qui vont t'amener à puiser directement une grosse somme d'argent. Et si demain tu te mets en famille, tu as les enfants, si tu ne prévois pas, tu vas faire comment? C'est que tu ne seras jamais un bon chef de famille. Parce que le jour où il y aura un imprévu, tu vas directement te retrouver dans le désespoir. Tu vas commencer à cogner toutes les portes pour demander de l'argent en disant « sauvez-moi ». Pourtant, tu as juste eu une mauvaise gestion financière de ton salaire. Donc, pour celui qui
se retrouvent dans cette deuxième catégorie, vraiment, je vous conseille vivement de changer votre comportement et de vous abstenir. Il faut apprendre à s'abstenir, à refouler certains besoins. Quand les besoins obligatoires sont à passer, le reste, on peut gérer. Il faut apprendre à avoir de l'argent dans ton compte et dormir tranquillement. Donc, tu dois vraiment changer. Beaucoup de gens se retrouvent dans cette catégorie. Mais mes frères ou mes soeurs, changez votre comportement. Il faut apprendre à avoir une vision à long terme. Donc, essayez de vous abstenir d'abord. Essayez de voir de l'argent et ne pas toucher. Essayez de mettre de l'argent dans votre compte et avoir des problèmes et dire je ne touche pas à cet argent. À moins que ça soit un problème vraiment grave. On ne dit pas de ne pas se faire plaisir. C'est normal que quand tu travailles, tu dois te faire plaisir de temps en temps. Mais il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas parce que c'est ton argent que tu vas gérer toujours très mal. Ton patron qui te donne cet argent, il suffit qu'aujourd'hui, il ne te donne plus cet argent. Tu te retrouves en train de cogner toutes les portes. Ce n'est pas bon. Il faut toujours te mettre en tête que d'un jour à l'autre, tu peux ne pas travailler. Il faut être capable de ne pas déranger les gens pendant un bon moment, le temps de trouver un autre boulot. Donc, toi également, tu appartiens à la catégorie de ceux qu'il faut vraiment éduquer financièrement. Parce que tu as besoin de changer ton mode de vie. Et arrête de dire toujours que c'est ton argent, tu es libre de faire de ton argent ce que tu veux. Non, tu n'es pas libre. On doit t'éduquer. On doit te dire comment gérer cet argent. C'est toi qui travailles cet argent, mais tu as besoin de changer ta manière de voir les choses. Parce que quand tu vas te retrouver dans les besoins, on va te secourir. On ne va pas rester insensible. Donc, tu dois vraiment être éduqué financièrement. Parce que beaucoup disent que c'est mon argent, c'est moi qui travaille, tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. Je mange chez toi. Oui, je vais te dire oui. Parce que si je te vois tomber en haut là et que tu veux mourir de faim, je vais te sauver. Si je te vois dans un grand problème, je vais te sauver. Si tu te retrouves coincé vraiment, je serai sensible. Donc, arrête de dire que c'est ton argent. Quand tu vis dans une société, tu ne vis pas seulement pour toi. Donc, parce que quand il y aura vraiment un grand besoin, on ne pourra pas être totalement insensible. Donc, arrête ces paroles-là. Arrête de toujours dire aux gens, c'est toi qu'on ne s'occupe pas de ta vie. Oui, je te dis bien oui, on va s'occuper de ta vie. Parce que tu as besoin d'une éducation financière. Quand tu es dans une société, tu es l'enfant de la société. Ce qui fait que quand tu es dans un besoin grave, on doit t'aider. Donc, ce n'est pas seulement ton argent. T'aider à grandir, c'est aussi aider la société. C'est aider les gens qui sont autour de toi. Parce que personne ne veut voir l'autre souffrir alors qu'il travaille tous les jours. Donc, mon frère ou ma soeur, change ta manière de vivre. Abstiens-toi. Considère que ton salaire était celui des derniers jours du mois, c'est-à-dire du 20 au 30. Tu vis à ce rythme. Vis au rythme des derniers jours du mois. Donc de la troisième phase, tu vas te rendre compte que tu vas épargner. Considère que c'est là ton rythme de vie. Pendant un mois, tu vas voir ce que tu auras comme économie. Après, tu considères que c'est la deuxième phase qui est ton rythme de vie, c'est-à-dire du 10 au 20. Tu vas également voir que tu es en train d'améliorer ton style de vie. Oublie pour le moment la première phase, c'est-à-dire du 1er au 10. Et concentre-toi sur la deuxième et la troisième phase. Tu vas te rendre compte, tu vas épargner et tu seras fier de toi. Parce que regarder son compte et s'abstenir, voir son compte grimper, c'est être fier de soi. Et tu seras aussi fier de travailler. Sinon, tu vas travailler comme un esclave. Parce que le jour où le patron va te dire, reste à la maison 2 semaines, tu vas commencer à pleurer. Donc, change ton rythme de vie. Comme je te dis, reste dans la deuxième et la troisième phase. Et les choses iront seules et très bien, sans stress.
Fais-toi plaisir, parce que même dans la deuxième phase, tu te fais plaisir. Si dans la première phase, tu mangeais le poisson tous les jours, commence à diminuer le nombre de jours de la première phase. Si tu n'es pas capable de sauter directement à la deuxième et à la troisième phase, commence toujours par la première phase comme d'habitude pour ne pas te frustrer, mais diminue le nombre de poissons, diminue le nombre de sorties avec les amis, diminue le nombre de fast-food. Et déjà en préparant seul, non seulement on économise, mais on contrôle aussi la qualité de ce qu'on mange. Tu peux de temps en temps aller au restaurant, aller au fast-food, mais ça ne doit pas être une habitude. Ça doit être juste dans le but de changer un peu d'air. Voilà. Donc, mon ami, il faut vraiment changer. Il faut changer ta manière de voir les choses. Et c'est en changeant ta manière que tu verras comment les choses iront mieux. Sinon, avant le 1er du mois, ton rythme cardiaque va baisser. Parce que quand tu vis à ce rythme, dès le 28, le 29, ton rythme cardiaque commence à augmenter parce que tu attends le salaire. Le premier, tu es déjà là sur ton compte pour contrôler. Si le patron dit qu'il paye avant midi le premier, tu es déjà fâché à 14h quand il n'y a pas l'argent dans ton compte. Non. Tu peux m'oublier que ton salaire est arrivé dans ton compte. Il y a des gens qui contrôlent à toutes les minutes. Ils sont toujours en train de contrôler. Ton salaire n'est pas venu. Quand le patron saute un seul jour, ils organisent déjà la grève. Parce que tellement ils sont dépendants de ce salaire. Au point que si on les octroie 2 jours du mois, c'est un peu comme si on arrêtait leur rythme cardiaque. C'est comme si on leur freinait totalement. Tu dois apprendre à oublier même que ton salaire est arrivé. Ce n'est que de cette façon que tu pourras changer ta manière de gérer ton argent. J'espère que vous m'avez bien compris, les amis. On est là pour s'entre-éduquer. Si vous faites partie de cette catégorie, n'hésitez pas à écrire, partager votre expérience, m'écrire inbox pour qu'on en parle, afin que nous puissions évoluer ensemble. Parce que évoluer ensemble, c'est aussi faire grandir notre société et particulièrement faire évoluer aussi l'Afrique. Changeons nos mentalités, changeons nos manières de voir les choses et tout ira bien. Ok les amis, on se prend à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de la 3e catégorie de personnes. Et c'est une catégorie de personnes que je peux dire positive, donc avec une mention assez bien. Ça va de la mention assez bien à la mention très bien. Donc, dans la 3e vidéo, on parlera de ce genre de personnes. Bonne soirée à tous et on se prend à la prochaine vidéo qui sera la 3e phase de la gestion financière. Bye bye à tous et à bientôt. Ciao et tu veux dire à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.